Le bijou est un art et non un produit de consommation. Ainsi pourrait-on résumer l'esprit de création de Jean Vendôme. Ohan Tudarian, de son vrai nom, est un pionnier du bijou moderne. Jean Vendôme a révolutionné le bijou à une période où il en avait besoin. Il trouvait que depuis l'Antiquité, depuis les arts décoratifs, il y avait eu une espèce d'appauvrissement des formes et il avait vraiment l'envie de réinventer la joaillerie. Jean Vendôme conçoit les bijoux en véritable artiste. Il commence par des croquis qui traduisent avec justesse les perspectives et les traits. En général, les dessins de joaillerie sont des dessins à l'échelle 1. Or lui, ils sont pleine page sur des formats A4 et c'est vraiment des mini-sculptures. Le joaillier s'immerge dans le monde de l'art et évolue au diapason des grands artistes de son époque. Dans les sculpteurs qui vont l'intéresser, il y a Henri Moore et ce qui retient particulièrement son attention, c'est l'aspect structurant du vide. Et c'est un petit peu ça qu'on va retrouver dans la bague tour, parce que cette bague ouverte va surprendre tout le monde. Les gens vont penser qu'il manque un petit bout de métal au-dessus. Or l'idée de Jean, c'est d'allonger la main, et le fait de ne pas avoir de métal sur le dessus de la main vous donne l'impression d'avoir des doigts beaucoup plus longs. L'art cinétique, les recherches sur le mouvement, l'architecture passionnent le joaillier. Rien d'étonnant à ce qu'il expose ses œuvres aux côtés de François Morlet ou de Victor Vasarely, au très futuriste Salon des artistes décorateurs de 1972. C'était assez joli, c'est que ces bijoux étaient exposés dans des bulles transparentes qui flottaient dans l'air comme ça, c'était assez beau à voir. Durant sa période Vega, évoquant l'univers insaisissable des galaxies, Vasarely souhaite traduire les pulsations du cosmos, un des thèmes de prédilection de Jean Vendôme. Quand les dirigeants du Vasarely Art Center de New York vont venir le voir en lui demandant de créer des bijoux avec Vasarely, Jean Vendôme va se mettre à dessiner en tenant compte de l'esthétique du mouvement cinétique. Le projet n'a finalement pas abouti, mais il subsiste néanmoins quelques croquis de cette collaboration inédite, dont certains sont conservés au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Au début des années 60, alors qu'émerge le groupe des Nouveaux Réalistes, formé entre autres par Yves Klein et Jean Tinguely, Jean Vendôme se retrouve immédiatement plongé dans cet élan, choisissant ses matériaux dans le réel. Le joaillier privilégie ainsi des minéraux bruts, des matériaux hétéroclites et des pierres dont la forme et la poésie comptent plus que la perfection. Le dormeur, c'est un collier qui est fait avec des pinces de crabe. C'est vraiment un collier qui est tout à fait portable, malgré son apparence, et qui épouse complètement le corps. Et c'est vrai qu'on peut penser au homard de Jeff Koons suspendu au château de Versailles, et évidemment aussi le téléphone homard de Salvador Dali, qu'il a bien connu. Moi, je vois mon père en fait comme un artiste du bijou, c'est-à-dire les pinces, les chalumeaux, le porte-scie, c'était ses pinceaux. Jusqu'à ses toutes dernières créations au début des années 2000, Jean Vendôme réussit à imposer son propre style, sensible et poétique. Les créations singulières de cet artiste à part entière rappellent la phrase de Baudelaire « Le beau est toujours bizarre ».